La légende chrétienne décrit volontiers l'expansion du christianisme au IIIe siècle comme un mouvement général des populations, une sorte de vague religieuse qui submerge l'Empire, balayant tous les cultes anciens sur son passage de l'Orient à l'Occident. La réalité n'est bien sûr pas celle-là. D'une part, parce qu'aucune source fiable n'atteste un tel raz-de-marée, d'autre part, parce qu'il semble au contraire que c'est petit à petit que le christianisme a gagné sa place. Il faut dire d'ailleurs que le christianisme s'est répandu d'abord dans les villes. Je crois que les campagnes ont été évangélisées après coup. On a l'exemple tout à fait typique de la Gaule de ce point de vue. Au IVe siècle, Martin va commencer à évangéliser les campagnes, pas toutes les campagnes de Gaule, comme on le dit parfois, mais les campagnes de son diocèse. L'évangélisation des campagnes, ce sera un phénomène un peu plus tardif. Mais on a commencé par évangéliser les villes. C'est un peu normal parce qu'à l'époque, au fond, les grandes communications se font par les villes. Je crois que le christianisme a d'abord été un phénomène urbain. Sur cette carte du bassin méditerranéen, si nous essayons de localiser les grandes zones d'implantation chrétienne au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, on mentionnera Jérusalem, Antioche, un nombre déjà assez important de villes où des évêques sont mentionnés, où des communautés chrétiennes sont présentes en Asie mineure. En Égypte, ici, une seule localité encore connue, Alexandrie. Ici, en Afrique du Nord, un nombre déjà plus important autour de Carthage. Et puis Rome, qui brille un peu de manière isolée en Italie, en ce début du IIIe siècle. Ailleurs, ce ne seraient que des points isolés. Ce ne sont que des points isolés qu'on peut mentionner. Lyon, Vienne, peut-être quelques communautés en Espagne. Rien de connu encore en Gaule du Nord et dans la province de Bretagne. Une trentaine d'années après, si on réexamine le problème, la densité de l'implantation chrétienne en Asie mineure se confirme, en Syrie aussi. En Égypte, elle devient très spectaculaire. On passe de 1 à plus d'une vingtaine d'évêques, essentiellement encore dans le delta du Nil, dans la partie nord. Et puis, plus à l'ouest, ici, c'est 70 points qu'il faudrait faire apparaître sur une carte déjà de l'Afrique du Nord. En revanche, la situation de l'Italie ne se modifie guère, celle de la Gaule non plus, et il en est de même de l'Espagne. La christianisation ne s'est pas nécessairement développée par des conversions en masse, plus ou moins miraculeuses, à la suite de miracles, etc., d'orateurs chrétiens qui va parler aux foules, qui disent « Oh là, mais c'est extraordinaire, il a raison ». Mais en fait, c'était un labeur régulier, quotidien, et les gens qui étaient convertis, c'était surtout les gens de la famille, les amis, les gens du travail, les gens des mêmes associations. Donc c'était progressif et lié à un milieu relativement fermé. Et ça, c'est l'expérience, en fait, des Mormons, témoins de Jéhovah, etc. Lorsqu'ils s'adressent à une foule ou à des individus qui ne connaissent pas, les chances de succès sont extrêmement faibles. Même minoritaire, le christianisme est désormais assez important pour que des intellectuels païens s'alarment de son influence. Cels, par exemple, un philosophe qui a écrit un traité contre les chrétiens, Le discours vrai. Toute l'œuvre de Cels a disparu. Nous la connaissons uniquement à travers les citations et les réfutations de son adversaire le plus prestigieux, Origène,
le grand théologien chrétien du IIIe siècle. Cels a écrit son texte vers l'an 178 après notre ère et Origène n'a écrit sa réponse qu'environ 70 ans plus tard. Mais ce qui rend son texte très vivant, c'est qu'il cite Cels avant de formuler ses objections. On dirait qu'on assiste à un débat entre un païen et un chrétien. C'est d'ailleurs un exemple unique dans l'Antiquité. Habituellement, les auteurs monologuent en se répondant les uns aux autres. Un critique comme Cels a bien vu que les chrétiens remettaient en cause les fondements de sa civilisation. Je pense qu'il le craignait sérieusement. Nous savons aujourd'hui qu'il avait raison, que les chrétiens l'ont effectivement détruite. Cela a été la fin de la civilisation antique. La grande thèse, une des grandes thèses que défend avec beaucoup d'intérêt Cels, c'est que les chrétiens sont des séditieux, des gens animés par l'esprit de révolte. Ils se fondent sur les Juifs, qui sont des séditieux parce qu'ils ont rompu avec les Égyptiens, avec Moïse. Ils ont rompu avec la sagesse antique des Égyptiens pour créer leur propre dissidence. Et les chrétiens, à leur tour, ont rompu avec les Juifs pour créer leur propre sédition. Donc ce qui les anime, c'est l'esprit de révolte. Pas seulement l'esprit de révolte en toute chose, c'est-à-dire pas seulement vis-à-vis de ceux dont ils dépendent, mais vis-à-vis de l'État. Je lis un passage de Cels. Juifs, Égyptiens de race auraient abandonné l'Égypte après s'être révoltés contre l'État égyptien et avoir méprisé les cérémonies religieuses utiles en Égypte. Ce qu'ils ont fait aux Égyptiens, les Juifs, ils l'ont ensuite subi de ceux qui ont pris le parti de Jésus et cru en lui comme au Christ. Dans les deux cas, la cause de l'innovation fut la révolte contre l'État. Et là, il y a une phrase, il y a une thèse essentielle de celle qui est affirmée. Les Juifs se caractérisent par la révolte, et la révolte conduit à l'innovation. Et l'innovation, dans l'Antiquité, c'est le pire des crimes. Une culture se légitime à son antiquité, et annoncer quelque chose de nouveau, des idées nouvelles vous disqualifient. Alors voilà encore une idée forte de Cels. Une autre idée forte de Cels, c'est que les chrétiens sont composés de gens irrationnels, dont la culture est tout à fait insuffisante. Voilà comment il présente les chrétiens. Arrière quiconque a de la culture, quiconque a de la sagesse, quiconque a du jugement, autant de mauvaises recommandations à nos yeux, voilà ce que diraient les chrétiens. Mais se trouve-t-il un ignorant, un insensé, un inculte, un petit enfant qui l'approche hardiment, en reconnaissant que de tels gens sont dignes de leur Dieu? Dit Cels, ils montrent bien qu'ils ne veulent et ne peuvent convaincre que les gens niais, vulgaires, stupides, esclaves, bonnes femmes et jeunes enfants. Donc, il présente les chrétiens comme un ramassis de gens incultes et incapables de jugement, comme étant des sortes de crimes contre la raison. Et puis, il dira encore que leur conception de Dieu est une conception aberrante, un Dieu qui crée le monde, intervient dans le monde, se met en colère, se repent, et puis ensuite envoie son fils à un certain moment, on ne sait pas pourquoi pas plus tôt, pourquoi pas plus tard, pourquoi est-ce qu'il l'envoie, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas tout de suite fait un monde qui était bien fait, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse, et là il s'en prend au judaïsme et au christianisme derrière, pourquoi est-ce qu'il ne s'intéresse qu'à une petite nation sur Terre et pas à l'ensemble de l'humanité? Et pourquoi est-ce que quand il veut envoyer un sauveur, il l'envoie dans un petit bout de la terre alors qu'il devrait le faire connaître à tout le monde? Enfin, il dit aussi la doctrine de l'incarnation est complètement insensée. Dieu ne peut pas se transformer en homme, Dieu ne peut pas changer, Dieu est impassible. Il reprend la grande conception classique, disons, dans la spiritualité platonicienne d'un Dieu impassible, immuable. Dieu ne peut pas changer. S'il se fait homme, il change en moins bien, donc il n'est pas parfait, il perd sa perfection. Voilà, je dirais, quelques-unes des grandes accusations de Cels dans un traité qui allie le mordant à la gravité. La gravité, parce qu'en fait,
Cels veut dire aux chrétiens, vous mourrez pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, votre religion n'est pas digne, votre morale est moins bonne que la nôtre, vous n'avez pas de véritable fondement traditionnel, vous n'avez pas de véritable identité, arrêtez, ne risquez pas votre vie, ça c'est un thème, ne risquez pas votre vie pour votre foi. Et la gravité apparaît dans les dernières lignes du texte, où il y a un appel au ralliement qui a des côtés forts, et parfois, je dirais même émouvants. Cels a peur que les chrétiens, par leur incapacité à servir la cause de l'État, à s'intégrer dans la société, ne fassent la ruine de l'Empire et ne laissent l'Empire désarmé face aux assauts barbares et ne provoque finalement que la ruine de l'Empire. Nous avons entre les chrétiens et les païens au IIe et IIIe siècle ce que nous pouvons appeler un dialogue de sourds. Les chrétiens ne comprennent pas l'idée de polythéisme qu'ils ridiculisent, qu'ils simplifient et ridiculisent. L'idée qu'il y ait plusieurs dieux est inconcevable, ce ne peut être que des idoles. Les païens ne comprennent pas l'idée du Dieu chrétien, l'idée d'incarnation, l'idée que la chair, qu'un Dieu puisse vouloir s'incarner et donc devenir de la chair est une idée qui leur semble absurde. L'idée qu'un Dieu puisse mourir comme un esclave est une idée absurde. Et nous avons un dialogue de sourds, deux conceptions tout à fait opposées de la religion, l'une insistant sur le bien-être de l'État, la société qui dans sa religion se reconnaît elle-même et s'authentifie, et l'autre, l'idée chrétienne d'un salut de l'individu face à la société et au monde. Le IIIe siècle marque un tournant dans l'histoire des idées. L'essor du christianisme ne peut être isolé des transformations qui affectent le judaïsme, ni de l'influence grandissante de la philosophie platonicienne. Les différentes écoles de pensée s'opposent et se nourrissent de leur confrontation sur la question de l'unicité de Dieu, question qui était déjà au centre de la dispute entre Cels et Origène. L'idée de Cels est qu'il y a un Dieu immuable. Il ne pouvait pas avoir un fils ou être incarné, car il se serait transformé. Si Dieu pouvait changer, cela voudrait dire qu'il n'était pas parfait, qu'il pouvait devenir meilleur ou pire. Ce n'était pas possible. L'idée que Dieu devienne chair est ridicule. Il n'y a qu'un Dieu immuable. Il a délégué les différentes parties du monde à des gouverneurs, des ministres, une sorte de cabinet du paradis dont nous connaissons d'ailleurs certains noms, Zeus ou Apollon, etc. Ce n'est pas le monothéisme auquel pense Cels, mais un système qui dépend d'un Dieu tout-puissant et immuable. Voilà la vraie sagesse, la vérité qui régit le monde. Puis les chrétiens sont arrivés et ils ont semé la pagaille, prétendant que des événements étranges s'étaient déroulés vers les années 30 en honneur des Juifs. Est-ce le rôle de Dieu de se mêler des affaires des hommes? Qu'ont les Juifs de si particulier? C'est le premier point. Deuxièmement, il y a beaucoup de faiblesses et de contradictions dans les Écritures. Et par-dessus tout, il y a cette absurdité suprême, la résurrection du corps. Comment un corps peut-il se recomposer? Deviendra-t-il une sorte de corps de gloire? Aucun païen n'a jamais pris cette idée extravagante au sérieux. En réponse à cela, les chrétiens disent que Dieu est omnipotent, qu'il peut tout faire.
Et les chrétiens proposent une méthode contre la folie des Grecs qui croyaient que Dieu faisait l'amour avec des femmes, qui croyaient en l'homosexualité, qui exhibaient leurs enfants, qui adoraient des idoles et des statues de Dieu semblables à de très beaux Apollons dénudés. Or, les chrétiens proposent une alternative qui est la vraie sagesse. Elle a la chance de ne pas être grecque, de ne pas être polluée par toutes ces histoires de mensonges et d'adultère et ces mauvaises manières qui sont si séduisantes et qui sont pour moi incroyables dans un endroit comme l'Olympe. Il pouvait dire aussi non. Cels ne comprend rien. Il a raison de dire qu'il y a un Dieu, mais il n'y en a qu'un. Et nous allons apporter aux hommes la vérité. Dieu est le seul Dieu. Et tous les dieux cités par Cels, Apollon ou Hermès, sont des démons qui se mêlent des affaires des hommes. C'est à cause d'eux que les choses vont mal. C'est très important d'expliquer l'existence du mal. Donc, bien que Cels ait à moitié raison, il ne comprend pas que son enseignement vienne après le nôtre. Il y a bien deux approches. Soit on dit notre sagesse vient d'ailleurs, elle a d'autres racines culturelles, et c'est mieux comme cela, compte tenu de toutes ces histoires affreuses qu'on lit dans la poésie grecque. Soit on dit notre sagesse est la vraie sagesse, ce pauvre vieux Cels est complètement dépassé. C'est difficile pour un païen comme Cels de réfuter ces arguments, parce qu'en fait, dans les années 170, il était beaucoup plus monothéiste que le sera son adversaire chrétien, Origène, qui croit au Christ, au Saint-Esprit, à Dieu, aux démons. Le ciel de Cels comptait finalement moins de Dieu que celui d'Origène. Mais Cels a un problème qu'Origène voit très rapidement. Cels a une fausse vision de la vérité chrétienne. C'est une idée très forte. Dans un sens, le IIIe siècle est un melting pot. C'est une époque où les Juifs commencent leur grande interprétation de la tradition rabbinique, avec la Mishnah et le début du Talmud, et où les néoplatoniciens commencent à créer une philosophie païenne équivalente à la théologie chrétienne au moment où les théologiens chrétiens devenaient de plus en plus sophistiqués. Et puis je crois qu'il faut se souvenir du grand écrivain latin Cyprien, du milieu du IIIe siècle, qui emprunte les idées de Tertullien pour le christianisme en Occident. C'est donc une période où il y a de plus en plus de chrétiens où le paganisme se développe, même si certains préfèrent parler de polythéisme, comme dans l'exégèse juive. Tout cela arrive en même temps. J'ai cité le mot polythéiste comme une alternative au mot paganisme, car il est apparu clairement ces dernières années qu'une autre réaction au christianisme, un phénomène parallèle, est le monothéisme païen. C'est quelque chose qui n'a été étudié en détail que récemment. Il y a toujours eu une forme de monothéisme chez les païens qui pratiquaient les cultes polythéistes. Un Dieu suprême qui régnait au-dessus des autres. Il y a eu pendant cette période une tendance plus grande à une vision monothéiste
dans un monde polythéiste. Et je pense que c'est aussi une forme de réaction à ce qui se passait à ce moment-là. Rappelons que pour les polythéistes, le nombre de dieux n'est pas limité. Donc un polythéiste, tenté par le christianisme et par Jésus-Christ, pouvait facilement l'ajouter à son stock. Nous avons tendance aujourd'hui à concevoir le passage du paganisme au christianisme comme une sorte de révolution mentale absolue. On passerait d'un monde où les dieux étaient omniprésents, où les dieux pullulaient, brusquement à un monde où il n'y aurait qu'un seul Dieu absolu, une vision simplifiée du monde. Et les choses ne se sont pas passées comme ça. Ne se sont pas passées comme ça parce que, d'un côté, d'une part pour les humbles et d'autre part, je dirais pour les élites lettrées, il existait des passerelles entre les deux univers religieux. Pour les humbles, l'élément déterminant, c'est la croyance aux démons. La croyance aux démons, dans le monde païen, elle est extrêmement ancienne. Platon fait déjà référence à l'être démonique, aux êtres démoniques qui sont des intermédiaires entre la divinité et les humains. Au Empire, dans le 1er, 3e siècle, nous possédons de très nombreux documents émanant des milieux païens et qui attestent de cette croyance aux démons. Ce sont en particulier ce que les historiens appellent les tabellae defictionum, les tablettes de malédiction, souvent de petits rouleaux de plomb, de fines lamelles de plomb sur lesquelles que l'on obtenait d'un magicien et sur lesquelles étaient inscrites des malédictions qui invoquent toute une série de démons qui sont nommés. D'ailleurs, parfois, on constate qu'on trouve aussi bien parmi ces démons des personnages de la Bible, de l'Ancien Testament, que Jésus lui-même, qui est invoqué parfois par ces magiciens comme un démon. Tablettes de malédiction qui étaient rédigées très souvent par des gens qui jouaient aux courses de l'hippodrome, et on a des textes donc très amusants où on invoque celui qui a demandé, qui a consulté le magicien, invoque toute une série de démons donc pour obtenir que le conducteur du char des Bleus tombe pendant la course ou que le premier cheval se casse une patte. Donc les païens croyaient en l'existence des démons, mais les chrétiens aussi, et les textes chrétiens répètent souvent l'existence du démon. Bon, Satan est très souvent mentionné, mais il n'y a pas que lui. Les démons, donc pour les chrétiens, existaient. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est de constater que, à partir de Tertullien, le phénomène a certainement commencé avant, mais à partir de Tertullien, nous voyons que l'Église, dans son argumentation vis-à-vis des païens, cherche à les convaincre, affirme que les dieux du paganisme sont des démons, qu'il y a une identité entre les divinités païennes et les démons. Et c'est en cela qu'on peut parler d'une passerelle entre paganisme et christianisme, parce que ça signifie que lorsque un païen entrait à l'Église, lorsque le processus de conversion se réalisait, ce païen, en fait, n'abandonnait pas ses dieux. On ne lui disait pas que ces dieux n'existaient pas. On lui disait que ces dieux étaient des démons. Mais la révolution, la transformation n'était pas absolue et immédiate. Il y avait ce que j'appelle une passerelle entre les deux. Alors, bien sûr, cette passerelle a dû surtout fonctionner pour ce qu'on va appeler les humbles. De l'autre côté, à l'autre bout de la société, si on considère les lettrés, il existait un autre type de passerelle, d'un tout autre genre. C'est cette évolution particulière qu'a connue le paganisme, notamment sous l'influence du néoplatonisme à partir du IIIe siècle, cette évolution qui l'a conduit à affirmer l'existence d'une divinité suprême dont les dieux du paganisme ne seraient que diverses formes, ne seraient que diverses émanations. Et pour les élites lettrées, on peut considérer que cette évolution du paganisme a constitué aussi une passerelle entre paganisme et christianisme. Le christianisme est un monothéisme, si l'on veut, c'est un point d'honneur de théologien. Mais enfin, on a déjà au moins deux personnes à adorer. On a à adorer le Seigneur, cette espèce de gourou prévu de toute éternité, qui préexiste depuis toujours, mais enfin, il faudra que Dieu le ressuscite. Il n'est pas assez Dieu pour se ressusciter lui-même à cette époque. C'est dans la lettre de Saint Pierre et chez Saint Paul. On a Dieu lui-même,
on a cette espèce d'esprit qui descend. Déjà dans la religion juive, la sagesse et chez Saint Paul, chez Saint Jean, le logos sont assis à côté de Dieu. Mais enfin, il y a cette espèce de multiplicité divine, mais à défaut de monothéisme, je dirais qu'il y a un monisme. Il y a tout un ministère divin, avec un premier ministre qui est Dieu le Père, un vice-premier ministre qui est le Seigneur Jésus, et puis ensuite d'autres ministres, mais il y a une unité de gouvernement. Il y a un monisme. C'est un truc bien unique qui fonctionne en bloc. Alors je parlerai de monisme chrétien. Mais je crois que ce qui est important, c'est pas qu'il y en ait un plutôt que plusieurs. Après tout, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un seul Dieu plutôt que plusieurs? C'est une superstition comme une autre. Non, l'important, c'est que cette figure divine était gigantesque. Les dieux du paganisme n'avaient pas créé le monde. Les dieux du paganisme étaient une des 3 faunes qui composaient le monde. Les auteurs anciens eux-mêmes le disent. Il y a les animaux qui sont mortels et ne sont pas raisonnables. Il y a les hommes qui sont raisonnables mais mortels. Et les dieux qui sont raisonnables et immortels. Tous 3 habitent le même monde, respirent le même air, voient la même lumière et professent la même morale. Mais ils ne l'ont pas créé. C'est la faune supérieure. Tandis que le Dieu des chrétiens, figure gigantesque, qui commande la morale et qui a donné à l'humanité une espèce qui est passionné pour l'humanité, qui ne s'occupe que de ça, qui a pour l'humanité une passion que l'humanité lui rend bien et qui a prévu à l'humanité un sort extraordinaire, avec ce roman métaphysique pathétique qui prend aux tripes, comme je ne l'ai que trop dit, avec la chute, la rédemption, le mérite de tous les jours. Le Dieu des chrétiens commande votre vie de tous les jours. Les dieux païens ne font pas du tout ça. Les dieux païens s'occupent d'eux-mêmes, ils vivent leur vie. On peut faire appel à eux pour leur demander une grâce en échange d'un bœuf qu'on leur sacrifie. Ou alors, de temps en temps, ils se passionnent pour les affaires des hommes. Les dieux ne permettront pas que nos ennemis aient la victoire. Bon, d'accord. Mais enfin, c'est quand même pas leur affaire centrale. Leur affaire, c'est de vivre pour eux. Tandis que le Dieu des chrétiens, cette figure gigantesque, n'a pourtant qu'une occupation au monde, c'est de donner une destinée surnaturelle à l'humanité et de surveiller les moindres actes, de lire dans les cœurs et dans les reins. L'opposition entre chrétiens et païens aurait pu demeurer sur le terrain des idées. Or, au milieu du IIIe siècle, la situation intérieure de l'Empire se dégrade. L'empereur Dèce saisit l'occasion pour tenter de restaurer l'unité nationale. Les mesures qu'il prend vont mettre les chrétiens en porte-à-faux vis-à-vis de l'Empire. Le IIIe siècle est une période plus difficile pour les chrétiens. Peut-être pas la première moitié, mais la deuxième moitié, oui, parce que l'Empire romain est menacé. C'est une période très difficile pour l'Empire romain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur, il y a les menaces des barbares, qui menacent de toujours pénétrer les frontières de l'Empire. À l'intérieur, ça va mal du point de vue politique, ça va mal du point de vue économique. Il y a plus de pauvreté, les taxes sont plus lourdes sur les petits paysans, sur les petits commerçants. Et donc, pendant une certaine période, au milieu du IIIe siècle, sous Dèce et sous Valérien, à partir de 250, il va y avoir un durcissement de la religion romaine. On va sentir que le besoin de consolider l'ancienne tradition, et aussi parce que probablement, on commence à voir carrément le christianisme comme une menace, ils deviennent plus importants. Et donc, il y a un sursaut de la part de Dèce, l'empereur, et de Valérien, demandant à tout citoyen de l'Empire de sacrifier aux dieux. Alors là, pour la première fois, on va avoir une demande générale dans tout l'Empire, une demande de sacrifier aux dieux romains, ce qui, pour eux, est une allégeance à l'empereur. Ce n'est pas seulement pour renforcer la cohésion sociale que Dèce voulait faire honorer les dieux romains.
C'était également une manière de rétablir la cohésion entre le ciel et la terre. Si tel événement a lieu, c'est parce que les dieux sont en colère et ce sont des dieux méditerranéens. Le moyen de rendre heureux un dieu méditerranéen est de lui montrer du respect. C'est un acte public, pas seulement une attitude privée. Il ne s'agit pas de croyance, il s'agit de témoigner son respect. Tout le monde dans l'Empire doit montrer son respect aux dieux. Les chrétiens qui refusent de le faire pensent que l'action de Death est dirigée contre eux, alors qu'elle ne l'est pas. C'est un programme pour assurer la sécurité de l'Empire. Ce n'est pas inhabituel pour une société qui craint l'instabilité de rechercher des symboles religieux communs. Aux États-Unis, ces dernières années, on voulait que les 10 commandements soient affichés dans toutes les écoles du pays. Si les 10 commandements sont affichés dans toutes les salles de classe, les enfants se tiendront bien, arrêteront de s'entretuer et respecteront leurs parents. C'est intéressant d'observer que le fait de se référer à des symboles religieux communs conduira à plus de moralité et de stabilité nationale. C'est ce que Death essaye de faire. Cela signifie que pour beaucoup de gens, la stabilité impériale est obtenue par une participation religieuse commune. C'est un tournant radical, car jusqu'à Death, le culte public n'était pratiqué que dans certaines villes. Là, c'était l'idée d'un rituel romain auquel tout le monde participerait. C'est une idée nouvelle qui conduit directement à Dioclétien, puis à la notion de Constantin d'une religion impériale universelle. Donc Death prépare le terrain pour penser la religion comme un phénomène impérial. Tous les chrétiens n'étaient pas convaincus qu'ils devaient être des martyrs. Il paraît que les évêques citaient souvent le texte de l'Évangile qui autorisait à fuir pendant les persécutions. C'est une possibilité. D'autres disaient « Ce qui importe, c'est ce que vous êtes au fond de vous. On peut faire des compromis sans croire au sacrifice que l'on fait officiellement. » Troisièmement, une autre manière d'échapper aux autorités était de montrer un certificat selon lequel on avait fait un sacrifice. Si un seul membre de la famille avait un certificat, il innocentait tout le monde. Cela servait à sauver la famille sans compromettre Jésus. On pouvait aussi essayer d'envoyer sacrifier un membre de la famille qui n'était pas chrétien. Il y avait toujours cette possibilité. Au niveau local, c'est-à-dire à un niveau où les gens se connaissent, certains membres de la commission de contrôle essayaient de faciliter la vie des chrétiens. Dans bien des cas, il suffisait que les chrétiens achètent un peu d'encens sans être obligés de pratiquer le sacrifice complet.
Tout cela n'était pas très contraignant. Dans ce système de culte obligatoire, le plus important, c'était que le sacrifice devait être validé par l'administration afin de pouvoir obtenir un certificat. La bureaucratie réclame des documents écrits, c'est comme ça. Mais là encore, on pouvait s'arranger. Parce que la bureaucratie, ce sont les fonctionnaires qui ne sont pas toujours incorruptibles. Les évêques chrétiens étaient confrontés à ce type de problème. Devant tel cas, il y avait plusieurs façons de s'y soustraire. Tois epiton tusion remenus. Para Aurelio Orionos, qui alliait apocomes apiados, catamenon en come Theadelphia, aetion tois theois, dietelesa, cainun, epiparonton humon, cata ta prostactenta etusia, kai epeisa, kaiton hiereon egosamen, kai axio imas, uposemios tasta, dietucaite. Aurelion serenos, kai hermas, eitamen soi, tusia sonta. Signature, Hermès. Datation, Ethos, Lutocratus Kaiseros, Gaiu Messiu, Coyuntu, Traianu Deciu, Eusebus, Eutychus, Sébastus. Datation, Paoli. On s'aperçoit, surtout lorsqu'on lit la correspondance de Cyprien, donc entre 250 et 257-58, on s'aperçoit qu'il y avait différents types de personnes qui abandonnaient leur foi. Il y a ceux qui simplement versaient 3 grains d'encens devant la statue de l'empereur. C'est ce qu'on va appeler les turificati. Le turiféraire, c'est celui qui verse l'encens, donc il avait versé l'encens. Il y a les sacrificati, c'est-à-dire ceux qui ont été plus loin en touchant le sacré païen, qui ont fait un sacrifice devant l'effigie de l'empereur. Et puis, il y a, je dirais presque, les gens intelligents et malins qui n'ont pas touché le sacré païen, mais qui ont rencontré un fonctionnaire bienveillant et qui ont demandé un certificat et qui vont être des libellatici qui ont le certificat comme quoi ils ont versé l'encens ou comme quoi ils ont sacrifié, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, après la persécution, quand elle s'arrêtera en 251, on va avoir toute une palette de personnages qui ont trahi, mais qui ont trahi à des degrés différents. Il faudra que un concile carthaginois, il faudra que les lettres de Cyprien prennent conscience de ces différentes attitudes. En général, on donnera presque une prime à l'intelligence et on pardonnera tout de suite à ceux qui n'ont pas touché le sacré, parce qu'il y a une conception assez, je ne vais pas dire magique, mais on n'a pas le droit de toucher le sacré. Par contre, pour les autres, on demandera une pénitence assez longue. L'un des martyrs les plus connus des persécutions de Dès est Origène, le grand intellectuel d'Alexandrie. Il est mort probablement des suites des souffrances subies en prison. Mais pourquoi un vieillard et un intellectuel a-t-il attiré l'attention des Romains? C'est probablement un problème de sécurité en Palestine. Origène était le chef d'une communauté. Il avait désobéi à un ordre impérial. Il constitue un exemple pour sa communauté. Il fallait donc que Rome réagisse. Origène n'était pas dangereux par ses croyances. Il était dangereux parce qu'il défiait publiquement un ordre gouvernemental. Il devait être puni et servir d'exemple. Mais qu'il ait été touché par la persécution, c'est pas étonnant. La persécution va toucher en premier lieu les personnages chrétiens les plus connus, donc des chefs de communauté
ou des personnalités qui ont une influence, qui ont une visibilité, j'entends. Il est clair que le but de la persécution n'est pas de tuer, le but de la persécution est de rallier. Et pour rallier, il faut viser des cibles qui vont impressionner, j'entends, qui peuvent toucher le plus grand nombre possible. Et si on atteint un dirigeant, on peut impressionner plus que si on atteint quelqu'un d'obscur. Donc qu'Origène ait été inquiété, même si c'était un intellectuel, mais c'était un ardent chrétien, donc oui, il était une cible. Après les persécutions de Dès, puis celles de Valérien juste après, une période de tranquillité s'ouvre pour les chrétiens. En 260, l'empereur Galien promulgue même un édit de tolérance. Pendant une quarantaine d'années, les chrétiens connaissent ce que l'on nomme la petite paix de l'Église. Mais soudain, à la fin du règne de Dioclétien, tout bascule. En 303, les chrétiens deviennent à nouveau la cible des autorités impériales. La persécution de Dioclétien a vraiment pris les chrétiens de court, mais totalement de court. En fait, l'État les laissait en paix depuis 260. Depuis que l'empereur Galien, dans le grand chaos de l'année 260, s'était dit qu'il n'est pas possible de continuer à persécuter, à poursuivre les chrétiens, alors qu'on avait besoin des forces vives de l'Empire pour autre chose, pour se défendre contre les barbares. Ce qu'on appelle la petite paix de l'Église. 43 ans se sont écoulés, plus d'une génération. Il y a des gens qui n'avaient jamais connu un État menaçant, un État hostile. Parmi les communautés, très nombreux étaient ceux dans les communautés chrétiennes qui avaient toujours connu un État plutôt bienveillant jusque-là. Donc, la promulgation de ces édits, c'est vraiment la foudre qui leur est tombée sur la tête. Et cette brutalité, ce caractère totalement inattendu, explique que beaucoup ont craqué, beaucoup ont cédé immédiatement. Alors, notamment, et c'est ce qui est peut-être plus surprenant, dans le clergé. Il faut se souvenir en effet que les 3 premiers édits ne visent que le clergé. Quand Dioclétien ordonne de fermer les églises, de saisir les livres saints, les objets du culte, c'est le clergé qui est concerné avant tout. Et on voit bien que dans de très nombreuses églises, le clergé donc a cédé, c'est-à-dire que les clercs se sont comportés en traditeurs, traditores, disent les textes, ceux qui livrent les livres saints et le matériel liturgique. Au début des persécutions de Dioclétien, on est en train de construire une immense église en face de son palais. Donc le christianisme n'est absolument pas un mouvement clandestin. D'une certaine manière, Dioclétien est le sauveur de l'Empire après cette période de très grande instabilité au milieu du IIIe siècle. Il tient particulièrement à établir des relations solides entre l'Empire et les dieux. Et pour cette raison, il tenait à nettoyer l'Empire de toute pollution religieuse, notamment des cultes étrangers. Dans les années 290, il va persécuter une communauté chrétienne qui n'est pas considérée comme telle par les autres chrétiens, les manichéens. Ce mouvement vient de Perse et Dioclétien va les pourchasser en partie à cause de cela et en partie parce que leurs traditions religieuses sont bizarres. Il luttera aussi contre les communautés chrétiennes gréco-romaines. Là encore, l'accent est mis sur la nécessité de témoigner du respect aux dieux, parce que si les dieux ne soutiennent pas l'Empire, l'Empire ne peut réussir. Ce qui est nouveau, en effet, en tout cas par rapport à la persécution de Dès et de Valérien, c'est que c'est une persécution qui est déclenchée alors que l'Empire n'est plus en danger, que la situation politique est parfaitement stabilisée. On ne peut plus avancer pour cette persécution la volonté d'apaiser les dieux, d'apaiser la colère des dieux qui susciterait, qui causerait les malheurs de l'Empire. Le contexte est différent. Alors, il est doublement différent. Si on ne cherche plus à apaiser les dieux parce que l'Empire connaît des malheurs, en revanche, plusieurs textes nous disent que on a voulu quand même apaiser les dieux qui ne voulaient plus s'exprimer, des dieux qui ne répondaient plus aux consultations oraculaires.
plusieurs attestations, et il semble même que lors d'une consultation de l'oracle d'Apollon, à la demande de Dioclétien, l'oracle avait refusé de répondre, en disant qu'il y avait trop d'impies dans l'Empire. Donc, ce que l'on voit à travers ces textes, c'est un nouveau type de pression qui n'émane plus cette fois des foules, mais véritablement des prêtres du monde du clergé païen, si j'ose m'exprimer ainsi, qui étaient en train de constater que la fréquentation des temples diminuait. Et il y a une pression spécifique, donc d'un milieu spécifique. Mais ce n'est pas la cause majeure, l'explication majeure. L'explication majeure, elle tient avant tout, elle se trouve avant tout dans l'idéologie même du régime tétrarchique fondé par Dioclétien. Et c'est tout le personnage de Dioclétien qu'il faut envisager à travers ça. Un empereur tout à fait extraordinaire qui a tenté véritablement de restaurer l'Empire. Dioclétien n'a pas voulu le transformer, il a vraiment voulu restaurer l'Empire d'autrefois, l'Empire d'Auguste, l'Empire de Trajan. Dioclétien est un grand empereur. Il a rétabli jusqu'à un certain point l'Empire, il a bien défendu l'Empire, bien organisé, réorganisé l'administration, etc., a fait un État fort. Et de ce point de vue, on peut parfaitement comprendre son souci d'unifier. En plus, il faut bien souligner que l'État romain a toujours été très religieux. L'unité de l'Empire, on l'a cherché autour de la religion. Et d'ailleurs, on retrouvera ça par la suite. On retrouvera ça chez les empereurs chrétiens. C'est bien certain. Donc, que Dioclétien ait voulu renforcer l'Empire autour de ses dieux, ça se conçoit. D'ailleurs, il avait du même coup, si je puis dire, accentué le côté religieux des empereurs eux-mêmes, puisque lui se fait appeler Jovius, donc fils de Jupiter, que son parrain, enfin son compagnon Maximin est Herculius, fils d'Hercule. On accentue l'aspect religieux, on va l'accentuer d'ailleurs dans le cérémonial qui s'adresse à l'empereur, qui devient un cérémonial de plus en plus religieux, qui sera repris ensuite d'ailleurs par les empereurs chrétiens. C'est une chose assez amusante. Mais donc, on a une accentuation très nette du côté religieux dans un but d'unification. Dans le système inventé par Dioclétien, l'empereur était à la fois en quelque sorte Dieu, en tout cas le porteur, le vecteur de la volonté divine et créateur de Dieu. C'est ce que dit une inscription de cette époque. Les nouveaux empereurs les successeurs étaient choisis par Jupiter et non pas par le Sénat ou par l'armée. Donc cette réforme de l'idéologie impériale et cette nouvelle définition de ce qu'on peut appeler la sacralité impériale a inévitablement conduit à réexaminer ce qu'on peut appeler le problème chrétien. Parce que, évidemment, les chrétiens, de par leur monothéisme absolu, exclusif, les chrétiens ne pouvaient pas reconnaître cette nouvelle définition du pouvoir impérial. Et Dioclétien en était d'autant plus conscient que les chrétiens étaient de plus en plus nombreux, qu'il y avait des chrétiens à la cour même, et ils représentaient réellement un obstacle. Alors si on se souvient ensuite du caractère plus généralement ultra-conservateur de Dioclétien, de sa volonté de refonder l'Empire sur les bases la plus traditionnelles, on comprend que, inévitablement, la rupture devait se produire. Mais je ne pense pas que ce soit une mesure prise en réaction à l'importance grandissante du christianisme. On l'appelle la grande persécution, et nous pensons que des hordes de chrétiens sont morts pourchassés dans tout l'Empire. Mais le nombre de martyrs est très faible par rapport aux pertes subies par les Juifs dans les guerres contre Rome. C'est une question fascinante. En l'an 345, si l'on avait pu regarder CNN, on peut se demander quelle aurait été la part consacrée aux chrétiens dans le journal du soir. Est-ce qu'on les aurait mentionnés en passant? Tiendrait-il la première place, comme la guerre en Irak de l'époque? Je ne crois pas qu'ils auraient été à la une. Mais si l'on en croit les sources chrétiennes, ils auraient fait tous les soirs l'ouverture du journal. Ces grandes persécutions ne visaient pas à éliminer le christianisme. Mon professeur à Oxford enseignait que l'histoire de la persécution
était une histoire de trop peu, trop tard. En 312, un nouveau retournement se produit pendant la guerre qui oppose deux prétendants au trône, Constantin et son rival Maxence. À la veille d'une bataille décisive, Constantin se place sous la protection du dieu chrétien et remporte une victoire qui lui donne l'Empire. Tournant capital dans l'histoire du christianisme et dans l'histoire du monde, la religion chrétienne devient celle de l'empereur.